Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 18e vidéo de la série Symfony 6 consacrée à la validation des formulaires et à la validation des données et à leur optimisation puisque pour l'instant on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on mettait sur nos formulaires. Donc je vais revenir sur le projet Symfony donc e-commerce sur lequel on travaille et donc sur ce formulaire ajouter un produit pour lequel en fait il y a un certain nombre de choses qui pourraient éventuellement poser problème. Par exemple, donc sur le nom ici, je pourrais être un petit bidouilleur et aller enlever avec l'inspecteur le required pour cette zone-là, et éventuellement envoyer donc un produit sans titre. Donc ceci est une description. Je vais prendre la catégorie écran, je vais lui donner un prix. Tiens, je vais même mettre un prix négatif, moins 80, je vais mettre moins 9 unités en stock, et mettre des images. Et là, si j'essaie d'ajouter, j'ai une erreur qui me dit ouais mais attention, le premier argument là, pour faire mon slug, j'ai une erreur, il me faut impérativement un nom. Eh bien, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour ici obliger un nom et donc obligé à d'autres choses, puisque là j'ai ajouté un produit qui n'aura pas vraiment d'intérêt, puisque c'est un produit qui s'appelle produit 1, qui coûte moins 80 € et qui a moins 9 éléments en stock. Donc ça c'est un petit peu embêtant d'avoir un produit avec un prix et un stock négatif. Donc on va voir ensemble comment on va pouvoir faire en sorte d'avoir des ajouts de produits qui soient vraiment logiques. Donc dans un premier temps, pour ce faire, on va le faire dans une première façon, et on va voir ensemble ensuite une deuxième façon de le faire. Donc on va déjà le faire dans les entités. Donc sur nos entités, on a la possibilité, dans les attributs PHP qui sont directement sur le fichier, on a la possibilité d'ajouter un attribut qui va nous permettre d'aller chercher des contraintes de validation de données. Donc valider les données, c'est pas le fait de les envoyer, c'est vraiment le fait de valider qu'elles sont bonnes, qu'elles correspondent à ce qu'on attend. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, je vais rajouter à la main un use, parce que dans la saisie, il ne va pas forcément nous rajouter le use en automatique. Donc on va aller chercher Symfony Component, Validator, et dans Validator, on va aller chercher Constraints. Constraints au pluriel, ce sont les contraintes de validation, et on va l'appeler assert. Donc ça, c'est ce qui est recommandé au niveau de la doc. Comme ça, ça va nous permettre, par exemple, sur le nom, de mettre une nouvelle ligne d'attribut PHP avec assert, anti-slash, et il y a toute une liste, en fait, d'assertions. Et donc, par exemple, on va mettre l'assertion note nulle, donc note blanc, pardon, qui va prendre en plus éventuellement un attribut comme là un message de point, et on va lui dire le titre, le nom du produit ne peut pas être vide, par exemple. Et donc là, à partir du moment où on a mis ça, dès qu'on va faire un formulaire et qu'on va essayer d'envoyer dans notre objet des informations d'un nom vide, eh bien on va récupérer comme erreur le nom du produit ne peut pas être vide. Donc là, si je vais maintenant refaire au niveau de mon ajout de produit un essai en bidouillant et en enlevant le required, bah, il n'est pas revenu. Si, il est là. Donc hop là, il ne l'a pas pris. Alors, comme par hasard, ça ressaute à chaque fois. Bon, on va se décaler. Il veut pas. Alors, hop, c'est parce que je suis pas forcément en plein écran. Voilà. Donc j'enlève le required. Et maintenant, donc j'essaie d'envoyer un formulaire avec cette zone vide. Et là, vous voyez, j'ai plus la grosse erreur que j'avais tout à l'heure. J'ai juste une petite erreur. Le nom du produit ne peut pas être vide.
Donc maintenant que j'ai validé ça, je peux valider d'autres choses. Je peux valider également la possibilité de mettre une taille minimale et une taille maximale. Donc là, je vais dire, tiens, c'est un exemple, hein, le nom doit faire entre 5 et 15 caractères. Donc pour ce faire, je vais aller chercher assert. Je vais prendre length comme propriété. Et dans la propriété, donc dans la classe length, je vais aller lui mettre un min 5. Et je vais mettre un min message qui sera le titre doit faire au moins 5 caractères. Je peux le mettre comme ça, on va voir que je vais le mettre autrement dans quelques minutes. Mais là, si maintenant je vais lui mettre un AAA par exemple, donc il n'est pas vide, et que j'essaie de l'ajouter, là il me dit le titre doit faire au moins 5 caractères. Je peux bien sûr, ici le 5, ça pourrait être embêtant si je le change ici, d'avoir à le changer aussi dans le texte. Donc je peux utiliser un paramètre qui s'appelle limite, comme ceci. Et imaginons qu'on mette 8 par exemple. Eh bien, si je renvoie, je vais fermer ça, hop, si je renvoie mon formulaire, il va maintenant me dire, ah, il m'a remis le required, je vais l'enlever, hop, ça a basculé sur l'autre écran, mais c'est pas grave. Ah, tiens, pourquoi il veut pas? Alors, tac. Bon, il m'a pas enlevé le required, enfin il m'a pas remis le required. Bon, je vais enlever le pattern aussi, donc ça s'ajoute, hein. C'est des validations HTML, mais justement la validation en back-end, ça nous permet justement de ne pas de ne pas laisser passer les choses qui pourraient être faites par des gens qui bidouillent. Donc là, vous voyez, ça me dit le type doit faire au moins 8 caractères. Je vais avoir la même chose si je suis sur le max. Donc je pourrais très bien... Alors souvent on met min max, par exemple 25. Et on va avoir le max message. Et le titre ne doit pas faire plus de. Et la limite est caractère. Donc c'est max message. Et donc ça veut dire que là, si je tente de mettre beaucoup de caractères, hop, voilà, ne doit pas faire plus de 25 caractères. D'ailleurs, à partir du moment où on met cette assertion, il s'arrête à 25 automatiquement pour nous bloquer, mais on pourrait, encore une fois, faire sauter cette limite. Alors 25, c'est pas assez hein, pour un nom de produit, on va plutôt être par exemple dans les 200, ce qui va permettre de mettre des choses plus grandes que des petits noms. Maintenant, on a un autre problème qui est dans le fait d'avoir un prix et un stock qui peuvent être négatifs et qui peuvent être qui ne sont pas forcément des euros pour le prix, et ainsi de suite. Donc si on prend par exemple le stock, eh bien je vais pouvoir faire avec donc encore une fois assert anti-slash, et là je vais avoir positive or 0 qui va me permettre de dire que le stock ne doit pas être négatif. Donc après je peux ajouter, hop là, message de point, le stock ne peut pas être négatif. Et donc si j'essaie d'envoyer mon formulaire avec le bon titre et ainsi de suite, mais avec un nombre d'unités en stock négatif, voilà, le stock ne peut pas être négatif. On pourra faire la même chose avec le prix. Donc sur le principe, on peut donc faire des validations comme ça avec les assertions directement sur l'entité. On peut également mettre nos assertions et nos validations sur, non pas l'entité, mais sur le formulaire. Donc si je vais sur mon formulaire, et que par exemple, je veux que le prix
soit un prix en euros, et que ce soit un prix qui soit positif, et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir la possibilité de, déjà pour le faire en euros, je vais avoir la possibilité d'ajouter un type, quelque chose qu'on n'a pas fait encore, pardon, pour notre formulaire, on ne s'est pas vraiment penché, à part pour les catégories et pour les images, on ne s'est pas vraiment penché sur le type d'information. Donc là, je vais pouvoir ajouter également pour le prix, le money type. Donc j'insiste sur le fait qu'en ayant tapé money type, ça m'a rajouté le use qui est indispensable au-dessus. Rien que le fait de mettre le money type, eh bien, si je retourne sur mon formulaire, vous voyez ici le prix, eh bien, si j'actualise mon formulaire, ici maintenant, il y a un euro sur le côté gauche, et j'ai mon prix qui est avec des décimales maintenant. Donc là, j'ai la possibilité de faire un petit peu plus de choses avec mon prix, puisque si vous vous souvenez bien, dans mon contrôleur, donc admin products controller, j'avais des choses qui avaient été faites. Donc là, sur ma fonction, ma méthode add, je devais multiplier mon prix par 100 pour le stocker. Eh bien ça ne va plus être nécessaire. Tout comme le fait de le diviser par 100 dans édition, et de le remultiplier par 100 un petit peu plus bas. Hop. Toutes ces lignes-là ne sont plus utiles, parce que grâce au money type, je vais avoir la possibilité d'ajouter un attribut, une propriété qui s'appelle divisor. Divisor, et je vais lui dire c'est un diviseur par 100. Après, je vais pouvoir également ajouter une propriété constraints. Et là, je vais pouvoir faire un new, donc ça va être un positive. Alors, positive integer, positive or 0, c'est ce qui va nous permettre de, donc c'est dans validator constraints, hein, c'est ce qui va nous permettre de dire bah, ma valeur est positive, nulle, et ainsi de suite. Donc là, si je prends le new positive, ensuite je vais avoir un tableau avec mes options, hein, si je le souhaite, si je souhaite mettre des options, on le verra un petit peu plus tard. Mais là, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de mettre le message. Le prix ne peut être négatif. Comme ceci. Et donc, en ayant fait ça, eh bien, je vais pouvoir valider mon formulaire en disant que le prix, donc là, les unités en stock, je vais mettre 10 unités, j'ai un prix négatif, et donc là, je valide bien que le prix ne peut être négatif. Donc là, sur le principe, je vais avoir tout qui va fonctionner, hein, donc là, je vais reprendre des images, hop, ouvrir, produit 2, hop là, 2. Le prix, je vais lui mettre, tiens, 80 €. Le prix ne peut être négatif, ça va disparaître, hein. Et donc là, si je fais ajouter, le produit est ajouté avec succès. Je vais avoir un produit numéro 18 qui s'appelle produit 2, et vous voyez ici, j'ai mon 8000. Je vais avoir un stock de 10, donc ça, c'est tout bon. Si je vais sur édition, on a dit le produit 18, je crois. Voilà, donc j'ai bien mon produit 2, et vous voyez que le prix est bien à 80 €. Donc ça, c'est une validation qui est assez pratique, hein, puisque je vais avoir directement la division et la multiplication par 100 pour faire un stockage sous format entier. Donc c'est grâce au money type et au divisor. Et la contrainte positive, ça va nous permettre de ne pas mettre un prix à 0 ou un prix négatif. Ensuite, ce que je vais devoir faire également, c'est sur mes images. Donc j'ai le file type qui est là. Donc ça, c'est pour dire que c'est un fichier. Mais je ne peux pas lui dire là, comme ça, que je veux que ce soit des images. Je ne l'ai pas
c'est pas marqué dans les options du file type. Alors je peux éventuellement avec les types MIME, hein. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais également ajouter les constraints. Et vous allez voir que dans un premier temps, ça ne fonctionnera pas. Donc, constraints. Et donc là, ce que je pourrais faire, c'est lui dire, bah, je veux une nouvelle contrainte, la contrainte image. Et donc, il y a une contrainte image du composant validator. Donc, ça a remis ici, pareil, donc le composant validator constraint image. Donc, c'est ce qui va me permettre de dire que ça doit être une image. Cette image, on pourrait éventuellement lui rajouter des paramètres. Par exemple, lui dire qu'elle a une largeur maximale. C'est un exemple hein, de 1280 pixels. Et on va avoir également le max width message qui va nous permettre de lui dire que on veut donc l'image doit faire 1280 pixels de large au maximum. Alors là j'ai une petite erreur, c'est parce que oui j'ai pas mis les crochets, c'est un tableau d'arguments. Voilà. Donc l'image doit faire 1280 pixels au maximum. On va juste vérifier que ça marche et ensuite on remplacera le 1280 par cette valeur là. Et donc ici, si maintenant j'ajoute une image et que je prends celle-là qui doit être un peu plus grande, hop, je vais faire modifier. Et donc ici, il me dit déjà this value should be of type string. Alors ça c'est dû au fait que notre attribut multiple ici est à true. Ça veut dire que lorsqu'on envoie notre formulaire, on a un tableau. Et un tableau, le new image, lui, il va s'appliquer à une seule et unique image, à un seul et unique fichier. Alors si on lit bien un petit peu la doc, il y a les informations qui disent que on a besoin d'une seule image et ainsi de suite. Et vous avez en fait à encapsuler ce new image dans une autre contrainte qui s'appelle all. Hop, et donc on doit encapsuler ce new image dans un new all pour pouvoir faire une validation du multiple. Donc ça c'est en cas d'image multiple, on est obligé de faire un new all. Donc la contrainte all va permettre vous voyez, donc c'est une contrainte qui est composée d'autres contraintes de façon à pouvoir justement avoir du récursif si on a plusieurs images. Donc là, je vais reprendre une image et je vais faire modifier. Et donc là, c'est là qu'il me dit l'image doit faire 1280 pixels de large au maximum, parce que celle-là, elle est 1920, donc elle est un peu plus grande. Bon, si on veut remplacer le 1280, on peut, comme tout à l'heure, mettre un argument qui s'appelle max width. On aura max ace et ainsi de suite. Hein. Et en mettant cet argument, je vais avoir la possibilité d'avoir mon message. Vous voyez, 1280, il s'est mis tout seul. Donc sur le principe, on a fait le tour hein, des validations. Si on regarde la documentation, on va aller sur Symfony validation. Hop, voilà. Donc on a une doc hein, sur Symfony validation. On a le Symfony Validator qui est installé par défaut quand on prend la version web app. Et ensuite vous avez toutes les contraintes qui sont un peu plus bas. Et donc vous voyez que vous avez des contraintes de base, le not blank, le not nul, le nul, is true, is false, type. Après vous pouvez faire des contraintes de chaîne de caractères, vérifier que c'est un email, que ça répond à une syntaxe particulière, une URL, une regex, donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. De la comparaison, égal à, pas égal à, plus grand que, plus petit que, et ainsi de suite. Les nombres positifs ou négatifs, les contraintes de date, les contraintes de choix,
les contraintes de fichier, donc il y a file et image. Image est une extension de file. Après, tout ce qui est financier, le BIC, les modèles de cartes bancaires, les monnaies, les IBAN, les ISBN, et ainsi de suite. Et puis après, vous avez d'autres contraintes, dont la contrainte all qu'on vient d'utiliser. Donc si on prend all par exemple, eh bien c'est pour des tableaux. Et donc il y a différents exemples. Donc là par exemple, on a un assert all qui va chercher note blanche et length. Et il faut que tout corresponde. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses, mais globalement, on a fait le tour de la façon dont on va pouvoir valider nos formulaires. Donc là, on a nos contraintes directement dans le formulaire, ou alors on met nos contraintes, alors je vais prendre l'exemple du name, puisqu'on en a plusieurs ici, on met nos contraintes directement sur le champ correspondant au niveau de notre entité. Voilà donc pour cette partie sur la validation et l'optimisation des formulaires. Donc sur l'optimisation, c'est principalement la partie, donc là on a utilisé le money type, hein, c'est la partie utilisation en fait des types de données qui sont vraiment cohérents avec ce qu'on veut faire au niveau de notre formulaire. On va pas mettre un money type si on veut du texte, et on va pas mettre un texte si on veut du monétaire. Donc à nous de choisir les bonnes contraintes. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire, à le laisser. Je ne fais pas de support technique sur YouTube. N'hésitez pas à joindre le Discord pour toutes les questions techniques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.